Salut, bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée sur les conventions de nommage en Python. Qu'est-ce que c'est la convention? Qu'est-ce que c'est une convention? Ce sont des ensembles de règles reconnues et pratiquées par tous. Alors, nous allons voir quelques règles de nommage des variables. Parmi ces règles-là, pour pouvoir créer une variable ou le nom d'une variable, on peut commencer par une lettre et un underscore. C'est possible. Aussi, le nom d'une variable peut contenir un chiffre, mais ça ne doit pas commencer par un chiffre en premier. Le nom d'une variable est sensible à la casse, ce qui veut dire que si on met par exemple first name ici, est différent de ce first name là. Pourquoi? On voit la lettre N qui est en majuscule ici et la lettre N qui est en minuscule ici. Donc c'est différent. Un mot en majuscule est différent d'un mot en minuscule. Et si l'une des lettres est en majuscule et que l'une des lettres est en minuscule, c'est différent. Donc c'est pour ça qu'on appelle sensible à la casse. Ensuite, pour écrire le nom d'une variable, on n'a pas besoin de mettre des espaces, pas des caractères spéciaux, comme les tirets de 8, les tirets de 6, le caractère symbole dièse, arrobase, etc. On n'a pas besoin. Ça peut générer des erreurs. Et on évite d'utiliser les mots réservés pour le langage, notamment classe, def, list et dict. Et tout autre mot réservé pour le langage Python, on évite de les utiliser. Ça peut générer des erreurs ou bien avoir des collisions. Une règle d'or. Un bon nom de variable décrit ce qu'elle contient, sans commentaire. Parlant des commentaires, nous allons voir plus tard dans cette formation. Un nom de variable doit être suffisant pour pouvoir être compréhensible et être expressif. On n'a pas besoin de mettre les commentaires pour pouvoir expliquer. Donc, on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ces règles-là dans le code. Donc ici, on dit un nom de variable peut commencer par un underscore comme ça. Et on peut mettre first name comme ça. C'est possible égal. Je vais mettre Yaku Keita. Ok. Donc un nom de variable peut commencer par un underscore. Un nom de variable peut contenir des chiffres ou des nombres. C'est possible. Mais on ne peut pas commencer par un nombre. On ne peut pas aussi mettre les caractères spéciaux tels que arrobase, tel que dollar, tel que dollar, ce symbole là. On ne peut pas mettre ça. Ça peut générer des erreurs. On va éviter les mots-clés des variables telles que liste qui existe déjà en Python. On va éviter ça. On va éviter aussi le mot classe qui existe en Python et def. Donc on va éviter ça aussi. On va éviter ça. Donc à part ça, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc je vais revenir en arrière. First name ici pour le nom. Donc first name, ça veut dire qu'on veut le nom d'une personne. Donc la variable est axée explicite. Voilà un peu. Donc voilà pour ce qui en est des règles. Voilà. Maintenant, il y a la convention de nommage de façon générale. On va les voir. La convention de nommage de façon générale. Donc, on a camel case qui est une convention de nommage. Et cette convention-là dit que chaque mot composé, c'est user et name, ce sont des mots composés, vont commencer par le user va être en minuscule et le name va être en majuscule. C'est le camel case. Donc, get user ID. Donc, c'est trois mots composés. Il y a get, on a user, on a ID. Donc, le premier mot est en minuscule. L'initial du premier mot est en minuscule. Ensuite, l'initial des autres mots est en majuscule. Après, on a le Pascal case. D'accord? Le Pascal case, c'est le contraire. Donc, tous les initiaux sont en majuscule. Généralement, ce type de nommage est utilisé pour des classes et des modules.
tandis que le camel case est utilisé pour des variables et des fonctions. Ensuite, on a le snake case. Lui, il est souvent utilisé pour les fichiers et les bases de données. Mais ce qui est marrant, c'est que Python utilise cette façon de faire là pour son code. Donc, en tant que développeur Python, c'est comme ça qu'on va écrire les mots composés dans notre code. Si on a des classes, on va les écrire de cette façon là. Ensuite, on a le kebab case, que lui sépare les mots composés avec les traits de 6, appelés encore traits d'union. Donc ici, on a app trait d'union module.py. Donc ça, ce sont les conventions de nommage. Donc on va voir ça, on va voir ce que ça donne dans le code. Si on prend le premier qui est camel case, donc on a deux mots composés, on a first, on a name. Donc first, le F sera en minuscule et le name, le M sera en majuscule. Ça, c'est la première façon de faire. Ensuite, si je duplique ici, on va utiliser avec le camel case. Après, on va avoir le pastoral case. Donc, le F est en majuscule, le M est en majuscule. Ensuite, on va utiliser les snake case. Donc, tout est en minuscule. Ici, tout est en minuscule. Voilà, et on sépare par un trait un underscore. Ensuite, on va utiliser le kebab case. Le kebab case, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser pour les variables. Si tu mets comme ça peut générer une erreur. Donc, généralement, on l'utilise pour les fichiers et autres. Donc, ici, je peux mettre comme ça. Je peux renommer ce fichier-là. Et je vais mettre ici app, comme ça, point, tirer, comme ça. Voilà, même point. Et donc ici, on peut utiliser ça comme ça. Si j'essaie d'afficher ça, on verra si ça envoie une erreur. Donc ici, je prends ça. Et je mets ici. Voilà, on voit que l'éditeur même signale. Si je fais ça, je mets Python 3 et je mets app-main.py. Donc ici j'ai une erreur puisque c'est pas autorisé ce type de nommage là. Donc on va les retirer. Si on voit, on a first name. Donc on peut dire que ce sont les mêmes choses. Non, ce n'est pas la même chose. Donc vu qu'on a dit que le langage est sensible à la case, celui-là est différent de celui-là qui est lui-même différent de celui-là. C'est très bien de l'intégrer de cette façon-là. Donc pour un développeur Python, on ne va pas utiliser cette syntaxe de camel case. Ça c'est pour les autres langages. On va juste utiliser ces deux façons de faire. Donc ça sera pour les classes et ça sera pour des noms de variables et ça pour des fichiers. D'accord? Pour les fichiers ici aussi on peut utiliser un underscore généralement. Une fois qu'on a vu les conventions de nommage, on va revenir sur les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'un commentaire? Un commentaire, c'est une information qu'on veut faire transmettre à celui qui va regarder notre code, sans que ça n'impacte nos instructions. Donc ici, si on veut mettre un commentaire sur une seule ligne, on va mettre dièse et on va mettre le commentaire qu'on a envie de mettre. Donc, par exemple, ici, je peux faire comme ça, dièse, et je vais mettre ceci est un commentaire. Comme ça. Bien. Voilà. Maintenant, si je veux mettre des commentaires sur plusieurs lignes, donc je vais mettre les 3 codes pour pouvoir mettre sur plusieurs lignes. Donc supposons que ici je vais mettre tout ce beau monde là en commentaire. Donc il faut noter qu'un commentaire, déjà avant de mettre le commentaire, je vais afficher le first name qui est là pour juste montrer que un commentaire ici mis n'a pas d'impact. Donc je vais juste exécuter. Donc on a Yahoo Keita et ça n'a pas d'impact sur le code. Mais si j'enlève le dièse, vous voyez, ça va générer une erreur lorsque je lance le programme.
Voilà. Donc je vais faire un peu d'espace ici et je vais remettre ce que j'avais mis comme information. Maintenant ici, pour mettre les commentaires sur plusieurs lignes, je vais mettre ici le code comme ça 3 fois et je reviens ici. Je remets ici encore une fois, deux fois, trois fois. Donc si je lance le programme, on verra que rien ne se passe. Oui, parce que tout est en commentaire. Donc voici comment on peut utiliser le commentaire en Python. Un petit disclaimer. C'est bien de pouvoir utiliser les commentaires, mais c'est aussi mieux de pouvoir s'en servir. On ne va pas écrire une variable et définir ce que la variable fait avec un commentaire. Par exemple, dire que ça, c'est un nom. C'est un nom, par exemple. Non, on ne va pas faire ce genre de commentaire là. Donc, on peut juste laisser transparaître le nom dans la variable de façon explicite. D'accord? Donc, le commentaire, moi je l'utilise généralement quand je veux mettre des informations pour l'utilisateur qui ne sont pas habituelles. Supposons que je travaille sur une application une application financière par exemple. Donc, en Côte d'Ivoire, la taxe ici, la taxe, d'accord, est de 7,5%. Donc, je peux laisser ce genre d'information là qui n'a rien à voir avec le code. Donc, supposons que ici, je supprime ça, que je mets taxe. Ici, j'appelle ça taxe, cette variable taxe, et je mets 7,5%. Et je peux dire taxe en Côte d'Ivoire, taxe en Côte d'Ivoire ici, comme en commentaire en Côte d'Ivoire pour notifier que c'est en Côte d'Ivoire qu'on a la taxe qui est de 7,5%. Donc, dans d'autres pays, ça peut changer. Donc, ce genre d'information, c'est bien de mettre en commentaire ou bien des configurations spécifiques. D'accord, on peut mettre ça en commentaire, mais on va pas décrire la valeur, on va pas décrire une variable en commentaire. Donc, on écrit par exemple x et x qui veut rien dire et on dit ici ceci représente une tasse. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Plutôt que de s'évertuer à mettre ça dans les commentaires comme ça, représente E. Plutôt que de s'évertuer à mettre ça dans les commentaires comme ça, pourquoi ne pas laisser transmettre directement dans le nom de la variable? C'est encore plus simple et ça évite les choses. Ce qu'il faut noter lorsque on écrit des codes, c'est comme on écrivait un roman. Donc on a fait attention au nom de variable qu'on utilise. C'est très important. Puisque après nous, il y a d'autres personnes qui peuvent être amenées à regarder notre code. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette formation, cette vidéo utile, merci de liker, de vous abonner pour nous encourager à faire des contenus de qualité. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.